Que ceux qui n'ont jamais eu peur d'avoir un enfant anormal lèvent la main. Non, mais personne n'a levé la main. Tout le monde y pense. Comme on pense à un tremblement de terre, comme on pense à la fin du monde. Quelque chose qui n'arrive qu'une seule fois. J'ai eu 2 fins du monde. Quand on parle des enfants handicapés, on prend un air de circonstance. Et comme quand on parle d'une catastrophe. Oh là là. Pour une fois, je voudrais essayer de parler de mes enfants avec le sourire. Ils m'ont fait rire, et pas toujours involontairement. Grâce à eux, j'ai eu des avantages sur les parents d'enfants normaux. J'ai pas eu de soucis avec leurs études, ni avec leur orientation professionnelle. On n'a pas eu à hésiter entre la filière scientifique et la filière littéraire. On n'a pas eu à s'inquiéter non plus de ce qui deviendrait plus tard. On a su rapidement que ce serait rien. Mathieu n'arrive pas à se redresser. Il manque de tonus musculaire. Il est mou comme une poupée de chiffon. Comment va-t-il évoluer? Comment sera-t-il quand il sera grand? Que deviendra-t-il? J'ai pensé qu'il pourrait être garagiste. Oui, mais garagiste allongé. Comme ceux qui réparent le dessous des voitures dans les garages où il n'y a pas de pont élévateur. Mathieu fait souvent vroom vroom avec sa bouche. Il se prend pour une automobile. Le pire, c'est quand il fait les 24 heures du Mans et qu'il roule toute la nuit sans pot d'échappement. Oh là, ben, j'allais plusieurs fois lui demander de couper le contact. Sans succès. C'est impossible de le raisonner. Parfois, il me vient dans la tête des idées terribles. J'ai envie de le jeter par la fenêtre! Mais ça servirait à rien. On habite au rez-de-chaussée, on continuera à l'entendre. Un jour que je voyais José en train de déboucher un évier avec une ventouse, je lui ai dit que j'allais en acheter une seconde. Elle m'a demandé, mais pourquoi 2, monsieur? Une suffit. Je lui ai répondu, mais vous oubliez que nous avons 2 enfants, José. Elle n'a pas compris. Je lui ai alors expliqué que quand on promène Mathieu et Thomas et qu'on doit leur faire traverser un ruisseau, c'est plus pratique de se servir de la ventouse. Alors, on fixe la ventouse sur la tête des enfants. Ensuite, il suffit de saisir le manche pour les soulever et leur permettre de passer au-dessus du ruisseau sans se mouiller les pieds. C'est quand même plus pratique que de les porter dans les bras. Elle était horrifiée. Depuis ce jour, la ventouse a disparu. Oh, elle a dû la cacher. Thomas et Mathieu dorment. Je les regarde. À quoi rêvent-ils? Font-ils des rêves comme les autres? Peut-être que la nuit, ils rêvent qu'ils sont intelligents. Peut-être que la nuit, ils prennent leur revanche. Ils font des rêves de surdoués. Peut-être que la nuit, ils sont polytechniciens, savants chercheurs qu'ils trouvent. Peut-être que la nuit, ils découvrent des lois, des principes, des postulats, des théorèmes. Peut-être que la nuit, ils parlent le grec et le latin. Mais dès que le jour se lève, pour que personne ne se doute, et pour avoir la paix, ils reprennent leur aspect d'enfants handicapés. Pour qu'on les laisse tranquilles, ils font semblant de ne pas savoir parler. Et quand on leur adresse la parole, ils font comme s'ils ne comprenaient pas, pour ne pas être obligés de répondre. Ben, ils n'ont pas envie d'aller à l'école, faire des devoirs et apprendre des leçons. Ben, il faut les comprendre.
Toute la nuit, ils sont obligés d'être sérieux. Alors la journée, ils ont besoin de se détendre. Alors ils font des bêtises. Thomas et Mathieu ont 11 et 13 ans. Un jour, ils vont avoir de la barbe. On va devoir les raser. Je les ai imaginés avec de la barbe. J'ai pensé que quand ils seraient grands, j'allais leur offrir à chacun un grand rasoir coupe-chou. On les enfermerait dans la salle de bain, hein, et on les laisserait se débrouiller avec leur rasoir. Quand on n'entendrait plus rien, on irait avec une serpillière nettoyer la salle de bain. J'ai raconté ça à ma femme pour la faire rire. Mes garçons sont très affectueux, surtout Thomas. Dans les magasins, il veut embrasser tout le monde. Les jeunes, les vieux, les riches, les pauvres, les aristos, les prolos, les noirs, les blancs, sans discrimination. Bon, les gens sont un peu gênés quand ils voient un gamin de 12 ans se précipiter sur eux pour les embrasser. Ah, il y en a certains, ils reculent. D'autres se laissent faire et disent, après, en s'essuyant le visage avec leur mouchoir, « Comme il est gentil !» C'est vrai qu'ils sont gentils. Ils ne voient le mal nulle part, comme les innocents. Ils sont d'avant le péché originel. Ils sont du temps où tout le monde était bon, la nature bienveillante, tous les champignons comestibles, où on pouvait caresser les tigres sans danger. Et au zoo, ils veulent faire des baisers aux tigres. Quand ils tirent la queue du chat, étrangement, Minou, il les griffe pas. Il doit se dire... c'est des enfants handicapés, faut être indulgent, ils n'ont peut-être pas toute leur tête. Est-ce qu'un tigre réagirait de la même façon si Thomas et Mathieu lui tiraient la queue? Je vais essayer, mais je préviendrai le tigre avant. Quand je parle de mes enfants, je dis qu'ils ne sont pas comme les autres. Ça laisse planer un doute. Einstein, Mozart, Michel-Ange, ben, ils n'étaient pas comme les autres. Si vous étiez comme les autres, je vous aurais conduit au musée, voir Monet, Pollock et Rembrandt, Picasso et encore Rembrandt. Si vous étiez comme les autres, je vous aurais offert des CD, du rock, du reggae, du Mozart, du folk et encore du Mozart. On ne devient jamais grand quand on a de la paille dans la tête.